Bonjour et bienvenue. Les guerres, les alliances, les négociations. On a souvent l'impression que le monde est un immense échiquier. Mais la vraie question, c'est qui a fixé les règles du jeu? Aujourd'hui, on va justement plonger derrière les gros titres pour décrypter les mécanismes qui régissent vraiment les relations entre les pays. Quand on pense relations internationales, on imagine tout de suite des images de conflits ou de grands dirigeants se serrant la main. Mais si en fait l'essentiel se jouait complètement ailleurs? La réalité, vous allez voir, est beaucoup plus complexe et franchement, bien plus passionnante. Alors, pour y voir plus clair, voilà le programme. D'abord, on va voir que c'est bien plus que de la simple actualité. Ensuite, on va remonter à ses origines qui sont assez surprenantes. Puis, on identifiera la star du système, on verra comment les experts l'analysent avec différentes lunettes, et on terminera en se demandant si les règles ne sont pas en train de changer sous nos yeux. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le but ici, c'est pas juste de suivre ce qui se passe dans le monde, mais surtout de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Et oui, le point de départ, c'est de comprendre que les relations internationales, ce n'est pas juste de l'info en continu. C'est une vraie discipline universitaire. C'est une sorte de grande boîte à outils qui va piocher dans l'histoire pour comprendre les racines d'un conflit, dans le droit pour décrypter un traité, ou dans la géopolitique pour analyser les ambitions d'un pays. C'est ça qui permet de mettre un peu d'ordre et de sens dans le flot continu d'informations. Et ce qui est fascinant, c'est de voir d'où vient cette discipline. Son acte de naissance est directement lié à une des périodes les plus sombres de notre histoire, avec une mission très claire: comprendre pour ne plus jamais répéter. Si on regarde cette frise, on voit que tout commence vraiment en 1648, avec la paix de Westphalie. C'est là que l'État tel qu'on le connaît devient l'acteur principal. Mais le vrai tournant, le moment clé, c'est 1919. Imaginez, le monde sort à peine de la Première Guerre mondiale, une boucherie sans nom. Et là, pour la toute première fois, on se dit qu'il faut étudier la guerre pour l'empêcher. La première chaire universitaire est donc créée, avec un objectif précis: analyser les causes des conflits pour que ça n'arrive plus. Et si on étudie les rapports de force, c'est bien parce qu'il y a un acteur qui domine tous les autres sur la scène mondiale. C'est l'État. C'est vraiment la star, le cœur de tout le système. On parle souvent du système westphalien, ce fameux système né en 1648. En gros, c'est lui qui pose les règles du jeu qu'on utilise encore aujourd'hui. Chaque État est maître chez lui, il est souverain, indépendant, et en théorie, il est l'égal de tous les autres. C'est la fondation de tout l'édifice. Et ce point-là, il est fondamental. Bien sûr, on parle beaucoup des multinationales, des ONG, ou même de groupes terroristes. Mais à la fin, qui a le droit d'utiliser la force? Qui peut signer un traité qui engage des millions de gens? Qui peut déclarer la guerre? Eh bien, c'est toujours l'État. C'est la pièce maîtresse, celle qu'on ne peut pas remplacer sur l'échiquier. D'accord, on a le décor, on a l'acteur principal. Maintenant, il nous faut la boîte à outils intellectuelle. Comment les spécialistes font-ils pour analyser ce grand théâtre mondial? Eh bien, c'est comme s'ils chaussaient différentes paires de lunettes. La grande question, c'est donc, quelle perspective on adopte? Parce que selon la théorie choisie, la vision du monde peut changer du tout au tout. Voyons les trois principales. Ce tableau résume très bien ces trois visions. Premièrement, les lunettes réalistes. Pour eux, le monde est une sorte de jungle, une anarchie où c'est la loi du plus fort. La seule chose qui compte, c'est la puissance, et chaque État ne pense qu'à ses propres intérêts. Deuxièmement, les lunettes néo-marxistes. Ici, tout est une question d'économie. Le monde est vu comme un système de domination où les pays riches exploitent les pays pauvres. La clé de lecture, c'est l'inégalité. Et enfin, les lunettes libérales, qui sont un peu plus optimistes. Elles voient un monde où la coopération est possible grâce au commerce, au dialogue et à des institutions comme l'ONU. Pour elles, le droit peut l'emporter sur la force. Trois paires de lunettes et donc trois analyses radicalement différentes d'un même événement. On arrive maintenant à notre époque, parce que depuis quelques décennies, le paysage international a été complètement chamboulé, et les vieilles règles du jeu sont sérieusement remises en question. Oui, le changement est vraiment profond. L'État, ce roi sur notre échiquier, n'est plus tout à fait le seul maître du jeu. Il est bousculé, parfois même menacé, par des forces nouvelles, souvent imprévisibles, qui ne suivent pas du tout les mêmes règles. Alors, c'est quoi ces nouveaux défis? D'abord, il y a la montée en puissance d'acteurs qui ne sont pas des États. Des groupes armés, des réseaux terroristes, qui s'invitent à la table sans y avoir été conviés. Ensuite, le centre de gravité économique et militaire du monde se déplace vers l'Asie, avec la Chine et l'Inde notamment. L'ère de la superpuissance unique est terminée. On est entré dans ce qu'on appelle un monde multipolaire, c'est-à-dire un monde avec plusieurs grands centres de pouvoir qui sont en compétition. Cette comparaison est assez parlante. D'un côté, on avait un monde post-guerre froide assez simple, dominé par une seule hyperpuissance.
De l'autre, aujourd'hui, le pouvoir est beaucoup plus éclaté. Et les conflits aussi changent de visage. On a moins de guerres classiques entre deux armées et de plus en plus de conflits asymétriques avec ces nouveaux acteurs. Donc au final, on le voit bien, les relations internationales, c'est bien plus qu'une simple discipline académique. C'est vraiment une boîte à outils indispensable, pas seulement pour comprendre le monde tel qu'il est, mais aussi pour essayer d'anticiper un peu ce qu'il pourrait devenir. Et tout ça, ça nous laisse avec une grande question. Face à ce monde multipolaire, complexe, en plein bouleversement, laquelle de ces trois paires de lunettes, la réaliste, la néo-marxiste ou la libérale, semble la plus pertinente pour analyser ce qui se passe sous nos yeux? La réflexion est ouverte.